En ce cybermois, j'ai couru absolument partout. Ça a commencé par un petit déjeuner chez Cybermalveillance et par une session de conférence à l'Assemblée nationale pour lancer officiellement ce mois européen de la cybersécurité. Et puis, tout s'est enchaîné. Il y a eu les rebondissements autour de Nice 2, Vincent Strubel qui annonce que le projet de loi est prêt et qu'on peut commencer à travailler, alors que la date limite de transposition arrivait à grands pas. J'ai été en plein dedans puisque j'animais une conférence sur Nice 2 le lendemain de la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Je peux vous dire que je n'ai jamais lu de texte juridique avec autant de passion et d'attention. Le mois d'octobre n'est pas terminé, que j'ai eu l'honneur d'être invitée par le campus cyber de Lille en tant que média officiel. J'y ai passé une journée exceptionnelle qui fera l'objet de 2 prochains épisodes, dont un sur le risque cyber dans la région, ce qui marque le début de mon tour de France de la cyber qui va durer toute l'année. J'ai également eu l'occasion de participer au colloque de SIA Partners organisé dans le cadre du Cybermois pour évoquer les sujets de la confiance du numérique, de l'intelligence artificielle et de l'assurance cyber. Rien que ça. Je termine ce mois avec l'inauguration du campus cyber Euromed à Marseille et je peux vous dire une chose, je n'ai jamais autant couru partout et je pense que tous ceux qui travaillent dans la cybersécurité sentent cette effervescence autour de ce sujet qui devient, et bien heureusement, crucial pour notre société. Merci à tous pour vos invitations, votre accueil toujours si chaleureux. Et voici, avec cet épisode, quelques extraits qui vous donnent un aperçu de ce magnifique cybermois qui vient de se terminer. Je suis avec Franck Jiquel de Cybermalveillance à l'occasion du lancement du Cybermois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que le Cybermois ? Bonjour, oui, alors le Cybermois, c'est une initiative européenne, c'est le mois européen de la cybersécurité. Cybermois, c'est le nom de l'initiative française dont on pilote la déclinaison chez cybermalveillance.gouv.fr depuis 2 ans. Et en quelques mots, l'idée, c'est de profiter du mois d'octobre pour sensibiliser vraiment tous les publics, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises, des collectivités, des associations, et d'essayer aussi de fédérer tout l'écosystème, alors l'écosystème cyber évidemment en premier lieu, mais même plus largement, et de les inciter à parler du sujet, à faire parler du sujet. Et ça se traduit par exemple par un agenda qu'on a mis en ligne, l'agenda du Cybermois, où chaque entité qui le souhaite peut référencer des événements qu'elle organise dédiés à la cybersécurité. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 200 événements sur l'ensemble du territoire. Bonjour Jérôme Notin. Bonjour Leslie. Qu'est-ce qui va se passer pour le Cybermois ? Beaucoup de choses. Alors Impact Cyber, c'est à destination des PME. C'est l'action phare que nous avons présentée aujourd'hui, mais à destination des particuliers dans l'ensemble de notre territoire. Nous allons essayer d'aller aussi à leur rencontre. Et donc, on a par exemple dans un foyer rural en Charente-Maritime une action de prévention à destination du 3e âge. On a aussi dans un centre commercial à la Martinique des actions qui vont être faites à destination, donc là plutôt des particuliers. Et puis une action phare, cette année, nous sommes associés à différents diffuseurs de messagerie où normalement chaque buraliste vers qui on peut acheter sa presse quotidienne ou sa presse quotidienne régionale ou quotidienne nationale, voire hebdomadaire, aura une affiche du Cybermois qui prend les gestes barrières les plus importants. S'il y a un message à faire passer pour ce Cybermois, qu'est-ce que ce serait pour vous ? Cyber engagé, c'est le mot-clé que nous avons créé cette année pour les réseaux sociaux. Donc collectivement, tous, nous devons parler de cybersécurité pour que chaque concitoyen ait conscience que il y a un risque cyber indéniablement. L'idée, c'est de pas faire peur, mais c'est quand on est utilisateur d'outils numériques, on s'expose par principe. Mais par contre, il est assez simple de se protéger par des bonnes pratiques que vous trouverez sur cybermalveillance.gouv.fr. Chaque année, donc il y a un thème qui est mis en avant du côté de cybermalveillance. Quel est l'objectif cette année ? L'idée clé de la campagne, c'est les fausses bonnes idées. Derrière, l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de pousser les fondamentaux de la cybersécurité, les mises à jour, les sauvegardes, les mots de passe, la vigilance face à l'hameçonnage, tout ce qui est ingénierie sociale. Et puis, on essaye aussi d'avoir des choses un peu plus interactives. Et on a créé, par exemple, un contenu qui s'appelle Cyberguide Famille, où en fait, c'est les fondamentaux de la cyber, mais contextualisés au foyer. Et en parallèle de ce contenu, on organise un grand quiz où on peut jouer
jouer en famille et avoir des lots avec des sorties culturelles, par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est typiquement donc dans des cas qui adressent les particuliers. Mais finalement, on se rend compte que c'est un contenu qui est largement diffusé dans les entreprises pour justement faire parler du sujet sans avoir le côté peut-être un petit peu austère de la sécurité dans l'entreprise. Donc voilà, plutôt que de parler d'éviter de perdre les données de l'entreprise, on va parler comment éviter de perdre les 15 à 20 ans de photos de famille, et tout de suite, ça résonne beaucoup plus. Mais tout de suite, on se sent plus concerné. Aujourd'hui, on est le 1er octobre et vous avez organisé un petit déjeuner, un événement pour présenter une étude pour lancer justement ce cybermois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors tout à fait, c'est dans le cadre d'une opération qu'on appelle Impact Cyber, qui est en fait là pour le coup dédié au public entreprise et plus spécifiquement aux TPE, PME, qui sont quand même les plus nombreuses en France et qui sont encore malheureusement largement victimes de cyberattaques. C'est une opération qui prend 3 volets. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est une étude de maturité. Je vais vous partager quelques chiffres. Le deuxième, c'est une campagne qui prendra la forme de vidéos et puis aussi de visuels, différentes déclinaisons autour de différents personas, des artisans, des commerçants, des petites entreprises, qui font l'ensemble du tissu, l'essentiel du tissu économique français. Et puis le troisième, c'est un memento dans lequel on a essayé justement de reproduire des scénarios concrets d'attaque avec des conseils associés, puis aussi des réactions de leurs pairs, des dirigeants, encore une fois, de TPE, PME, qui viennent nous dire si ça leur semble réaliste, pourquoi eux se sentiraient victimes, comment ils pensent pouvoir éviter ça. Et voilà, c'est criant de vérité. On a les très bons élèves, les très mauvais élèves. Voilà, certains, on a décidé vraiment d'anonymiser parce que on voit que les risques qu'ils encourent, juste même à travers leur déclaration, mais en tout cas, c'est extrêmement précieux. Alors, quelques chiffres clés ? Mais bien sûr. En gros, il y a 3 grands constats qui ressortent de l'étude. Le premier, qui est un constat plutôt encourageant, c'est qu'on observe quand même que les TPE-PME sont de plus en plus conscientes du risque. Quand on les interroge sur le sujet, on a près de 6 entreprises sur 10 qui considèrent que c'est un sujet qui doit mobiliser tout le monde dans l'entreprise et quand même plus de la moitié qui sensibilisent leurs collaborateurs en conséquence. Donc voilà, on a ce premier constat qui est quand même encourageant. Maintenant, on se rend compte que, et c'est le deuxième constat, les TPE-PME sous-estiment encore largement les enjeux de cybersécurité. C'est pour ça qu'on a appelé toute cette opération Impact Cyber, puisque c'est largement minimisé. On a 62% des entreprises interrogées qui pensent être faiblement exposées au risque ou alors qu'ils l'ignorent. Voilà. Alors que pour elles, c'est quand même, on l'a vu en premier lieu, un sujet. Et troisième et dernier grand constat de l'étude, les TPE-PME qui témoignent d'un défaut de compétences et d'expertise en cyber. Quand on leur demande de se projeter dans une situation de cyberattaque, on a 65% d'entre elles qui estiment que si elles y étaient confrontées, elles ne sauraient pas en évaluer à nouveau les impacts. Et 15% des entreprises interrogées déclarent avoir été touchées par un incident de sécurité dans les 12 derniers mois. Et un fait assez inquiétant là-dessus, c'est que sur ces entreprises, on en a quand même près d'1 sur 2 qui ne sait pas expliquer la raison de cette cyberattaque. Donc avec évidemment pour conséquence un risque extrêmement fort de récidive. Bonjour Guillaume Contat, donc aujourd'hui on ouvre le Cybermois à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale et quels sont les enjeux ? Ça se passe à l'Assemblée nationale tout simplement parce qu'on a rejoint le groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance, cybermalveillance GouVFR, depuis janvier, grâce à la présidente Yaël Braun-Pivet, qui a soutenu la démarche que j'ai initiée pour qu'on rejoigne ce dispositif. L'objectif pour moi, c'était tout simplement de faire en sorte que nos députés, qui sont en représentation nationale sur tout le territoire, puissent bénéficier de tout le support de formation et d'éducation que fournit Cybermalveillance GouVFR,
à destination des citoyens ou des patrons de TPE, PME qui seraient amenés à taper à la porte de leur circonscription. Plutôt que de répondre, d'avoir une espèce de réponse formatée du je ne sais pas ou aller voir la gendarmerie, ça doit être elle qui s'occupe de ça, c'est apporter un autre niveau de réponse. Donc il y a une problématique de prise de conscience chez les entreprises et les citoyens, mais aussi apparemment il faut éduquer aussi les parlementaires à la cybersécurité, aux enjeux de cybersécurité pour qu'ils puissent prendre le sujet en main, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors ils ont quand même déjà un niveau d'information puisque ça fait partie de mon travail, donc je peux pas vous dire je ne fais rien, ils ne progressent pas. C'est tout le contraire. Mais il faut quand même imaginer que on a une problématique de turnover à l'Assemblée nationale qui fait que on est obligé de faire des espèces de cycles de formation et d'acculturation aux enjeux, à la menace du numérique, qui est chaque jour plus élevé. Disons que le vecteur de cybermalveillance est un des arcs, une des armes que je vais utiliser pour pouvoir aider en tout cas nos députés. Et le colloque d'aujourd'hui permet d'alimenter le débat ? Ben j'ose le croire. Ouais, j'ose le croire. On a beaucoup réfléchi sur les sujets. Moi, je voulais quelque chose d'innovant. C'est ça aussi, apporter des sujets jamais débattus ou en tout cas qui sont rarement abordés ou qui restent des domaines très experts. On a mélangé un peu la typologie des participants entre des chercheurs, des spécialistes du secteur, du juridique, de l'enquête, de tout ce qui compose en fait notre écosystème que nous on voit quotidiennement, mais que on va dire les autres ne perçoivent pas forcément. Et oui, on se parle entre nous, et effectivement, et là c'était l'occasion d'avoir une espèce de sujet fédérateur, notamment la démocratie, qui est quand même, on est dans le temple de la défense de la démocratie. Donc je pensais que c'était extrêmement important que ce sujet-là soit abordé sous ce prisme. Donc, quand la cyber devient politique, c'est maintenant que ça se joue. Toujours dans la lignée du cybermois, Baptiste Robert, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quel était le message principal que tu as voulu faire passer ? Alors aujourd'hui, j'ai participé à une table ronde qui portait sur la souveraineté. Et les messages que j'ai voulu faire passer, c'est que la souveraineté, c'est effectivement un enjeu politique, pas forcément très pratique. Et comme ça a été rappelé, en réalité, on peut aussi avoir une vision politique à long terme sur le sujet, que l'open source est notamment un élément qui nous permet de maîtriser et donc d'avoir cette souveraineté et derrière de pouvoir arriver à la maîtrise non seulement des logiciels, mais aussi la maîtrise de l'architecture, comme l'a rappelé Guillaume Poupard. Et dans l'architecture, on rappelle la question des infrastructures. Les infrastructures, que ce soit sur les GPU, quand on va parler d'IA, que ce soit sur les câbles des réseaux sous-marins, que ce soit dans le cloud avec les serveurs, etc., etc. Donc l'enjeu politique de la caricature qu'on peut en faire, il y a un vrai enjeu technique très pratique sur lequel il nous faut avoir une vision et s'organiser. Et on a beaucoup parlé de l'enjeu pour les PME. Est-ce que leur enjeu, justement, c'est plus la souveraineté ou les infrastructures ? Alors, pour eux, pour les TPE et les PME qui constituent en fait le maillage économique global de la France, même majoritairement, c'est aucun des deux en réalité. Pour eux, la cyber, ils font même pas de la cyber, ils vont faire de la sécurité. Et ce qu'ils veulent au départ, c'est acheter une solution pour être en sécurité, appuyer sur un bouton et fin de l'affaire. Et ça, c'est extrêmement important et ça permet aussi d'avoir une vision business pour les experts en cybersécurité, pour les professionnels de la cybersécurité, pour créer des solutions à façon, des solutions qui vont convenir aux usages des utilisateurs et pas l'inverse. Et c'est un peu le problème qu'on a ici culturellement en France, en Europe et ailleurs. D'ailleurs, c'est que on va essayer de transformer les dirigeants de TPE, de PME, les collaborateurs en experts cyber, alors qu'il faudrait plutôt leur amener des outils qui leur permettent dès le départ, dès l'ouverture du produit, d'être en sécurité par défaut. Donc je suis ce soir avec Akram Azam de chez SIA Partners qui organise un événement dans le cadre du Cybermois. Bonjour Akram. Bonjour Leslie. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer pourquoi c'est important pour vous d'organiser un événement dans le cadre du Cybermois ? En tout cas, c'est tout naturellement, donc ça fait partie d'un acte citoyen, si j'ai envie de dire. Donc au sein de SIA Partners, on a une démarche qui s'appelle Consulting for Good, et c'est comment le consulting peut apporter
quelque chose à la société civile, à la nation. Et donc, dans le cadre de Cybermois, cet engagement, c'est tout naturel qui est venu. Et donc, ça nous permet aussi de redonner quelque chose à la société et de partager avec nos concitoyens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le thème de la soirée et nous en donner un petit aperçu pour qu'on sache un petit peu, pour qu'on en fasse profiter un petit peu les auditeurs? Donc, on a choisi une thématique qui peut paraître pas très originale, donc qui est l'IA et la cybersécurité. Très à la mode, on va dire. Exactement. Et on a souhaité en fait la prendre d'un autre prisme parce que c'était pas qu'un sujet avec des data scientists et des experts de la cyber. On a eu la chance d'avoir un panel dont vous faites partie justement, qui est très varié, donc qui est à la fois sur l'aspect juridique, les startups et sur la relation publique et comment ça s'imbrique avec l'action de l'État et comment l'État peut contribuer à cet essor. Aussi avec des ciseaux, un ciseau justement qui traite ces sujets tous les jours et qui voit l'évolution et le développement de l'IA au sein de son système d'information, et aussi avec des éminents personnages qui vont raisonner sur toute la partie quasi philosophique de l'IA, et bien sûr avec le commandement cyber de la gendarmerie. Donc la thématique qu'on a voulu voir, c'est comment l'IA et la cybersécurité allaient fonctionner ensemble. Est-ce que la régulation à elle seule allait pouvoir accompagner cette adoption saine de l'IA dans notre écosystème, dans nos systèmes d'information? Et aussi, est-ce que le devoir de nous, en tant qu'experts ou acteurs de l'écosystème cybersécurité, dans le fait d'avoir une IA qui soit durable, qui soit sûre et qui soit créatrice de valeur. Donc, c'était l'objet de ce colloque. Si vous avez un message à faire passer là dans le cadre de Cybermois, qu'est-ce que ce serait? Continuons à être bien sûr vigilants, donc ça autant qu'utilisateurs, parce que le premier rempart, c'est chacun d'entre nous. N'oublions pas aussi de sensibiliser autour de nous, parce que peut-être en tant qu'acteurs, on va dire initiés à la cybersécurité à minima, il y a des automatismes, il y a des choses qui paraissent naturelles, mais pas pour ceux qui nous entourent. Donc je pense que chacun d'entre nous doit être un relais aussi de sensibilisation. Et troisièmement, l'IA, c'est une opportunité énorme. Il faut la saisir, il faut pas en avoir peur, mais c'est à nous de la façonner pour faire en sorte d'en faire le meilleur usage pour nous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.